Voilà, bon, maintenant on est repu, on a bien mangé et on va continuer notre tour de Sherbrooke. On va rencontrer Madame Oriana du service d'aide aux Néo-Canadiens. Elle va nous expliquer un petit peu les difficultés que les immigrants rencontrent quand ils arrivent ici, les raisons pour lesquelles ils partent. Et elle va surtout donner quelques bons conseils. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les problèmes que rencontrent les Néo-Canadiens quand ils arrivent à Sherbrooke et dans la région? Je pourrais vous dire dans une première temps, la première difficulté, c'est la langue. Nous, au service d'aide aux Néo-Canadiens, on accueille toutes les personnes immigrantes, peu importe les statuts, que ce soit des réfugiés, des indépendants, des revendicateurs des statuts de réfugiés. Et quand on reçoit des familles qui ne parlent pas le français, mais ils sont confrontés en arrivant, la première chose, c'est la communication. Ils doivent être en mesure d'apprendre le français pour pouvoir communiquer leurs besoins. Donc, il y a une période de francisation par la suite. Un autre élément comme difficulté aussi qui vivent, peu importe les statuts, c'est les logements. Je ne vous apprends rien probablement parce que dans d'autres régions, on a la même difficulté. Mais à Sherbrooke, la crise a commencé depuis, je dirais, 2 ans tranquillement, puis s'est installée cette année. On les sent de plus en plus pressante. Donc, on doit avertir les familles en arrivant, que ce soit des indépendants, des gens qui choisissent de s'établir ici ou des réfugiés, d'être patients parce qu'on doit, peut-être qu'ils doivent rester un petit peu plus longtemps à l'hôtel ou en hébergement temporaire. Avant de trouver leur logement. C'est ça, ou prévoir plus de coûts pour être en mesure de faire face à ces difficultés parce qu'il n'y en a pas d'appartement de plus en plus. Théo Boniface, tu avais une question? Oui, elle a déjà répondu à moitié à ma question. Je voulais savoir, moi je suis tombé en amour avec Sherbrooke depuis que je suis ici. Je me présente là, demain j'arrive. Où est-ce que je peux être logé en attendant de trouver un logement, moi? Est-ce qu'il y a les YMCA ou quelque chose du genre? Non, malheureusement, la région n'est pas équipée comme à Montréal, où est-ce qu'effectivement il y a des ressources d'hébergement temporaire comme les YMCA. Nous, on fait comment on appelle ça? On se démène pour trouver un appartement en attendant. Quand c'est la personne, si c'est je vais vous dire, si la famille choisit de venir s'établir ici après avoir vécu un certain nombre d'années à Montréal, Halifax, Sudbury, peu importe, c'est qu'il faut préparer les changements. Quand c'est une deuxième immigration, on dirait à l'interne, il faut vraiment prendre le temps de préparer le déménagement. Donc, je suis contente de savoir que vous êtes en amour avec Sherbrooke. Maintenant, pour que cet amour perdure, il faut comme les préparer à l'avance, c'est-à-dire faire des voyages de prospection, peut-être vous abonner à la Tribune, qui est le journal Le Quotidien, où est-ce qu'on a une partie d'annonces classées. Je pense que même il y a un site internet où est-ce que vous pouvez consulter, puis en regardant les petites annonces, mais vous pouvez tout de suite contacter les propriétaires pour faire. Si une famille, une personne qui est intéressée à venir s'établir à Sherbrooke, c'est tout simplement de prendre le temps de bien préparer son déménagement, de bien préparer son changement. La région a de belles qualités et de bons atouts aussi pour. Puis on a encore une capacité d'accueil face aux immigrants. Moi, je pense que l'immigration est une richesse. Moi, la première convaincue, donc je peux encourager les autres personnes aussi à continuer à enrichir une région comme Sherbrooke, qui traditionnellement reçoit des immigrants depuis le 17e siècle. C'est vrai, avec les Irlandais, puis avec d'autres communautés qui se sont intégrées ici, ils ont fondé la région depuis le début. Karim avait aussi quelque chose à demander. Okay, vous rencontrez des personnes qui viennent s'établir ici à Sherbrooke, mais vous en rencontrez également qui retournent, qui partent de Sherbrooke. Pourquoi partent-ils en général? Les personnes qui partent, il faut dire aussi quand même que la région a un très bon taux de rétention. Grosso modo, on pourrait parler d'un 70% de rétention, les gens y restent. Mais pour les gens qui partent, la cause principale, c'est parce qu'après plusieurs années, ils n'ont pas trouvé du travail ici. Ou bien ils vont rejoindre d'autres membres de la communauté ou de la famille qui sont établis dans d'autres grandes villes comme Colombie-Britannique,
Toronto, à Montréal. C'est les deux plus grandes raisons, je dirais, de leur départ. Pour le reste, la rétention s'est faite grâce au fait qu'on a un milieu qui est... il y a une belle qualité de vie, il y a des écoles bilingues, anglais, français pour les enfants, autant au niveau primaire, secondaire, collégial, universitaire aussi. Même si on a la difficulté du logement, on réussit en étant patient à se trouver un logement à des prix convenables. Ouais, et le fait qu'ils ne trouvent pas de travail, vous pensez que c'est parce que c'est le marché du travail qui ne convient pas ou bien c'est parce que les gens qui s'étaient mal informés avant? Moi, je dirais que c'est un mélange de deux. D'une certaine façon, c'est que quand on connaît les besoins réels du marché du travail à Sherbrooke, on se rend compte qu'il y a beaucoup de demandes. Le marché est quand même en croissance, puis il y a beaucoup de demandes, mais pour des emplois qui sont non spécialisés ou semi-spécialisés. Ouais. Et d'autre part, aussi parfois, l'immigrant a reçu l'information, mais au moment où il a reçu, peut-être que sa capacité de réception, on en prend puis on en laisse parce que notre choix le plus important, c'est d'émigrer. Après ça, on verra. Donc, c'est la gestion de la déception. C'est comme, il faut être prêt à revalider l'information sur place. Eh ben, merci beaucoup de ces informations. Je pense que les immigrants qui nous regardent sont bien avertis des dangers qui les attendent et qui les guettent. C'est bien.